Bonjour. Bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 142 de votre série préférée Méhek, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Lors de la fête de Shoria, un appel inattendu attire l'attention. Une femme nommée Misha, de la bijouterie, annonce qu'elle tente de contacter Mandar depuis la veille à propos d'un bijou commandé pour Méhek. Cette révélation surprend tout le monde, y compris Méhek, qui découvre que son mari lui préparait une surprise. Mandar lui offre alors le bijou en expliquant qu'il a du mal à exprimer son amour, mais qu'il tient profondément à elle. Ému, il lui rappelle ces mots de leur première nuit. Shoria, bouleversé et furieux, ne supporte pas cette proximité entre Méhek et Mandar. Il intervient brutalement, ordonnant à Mandar de s'éloigner d'elle. Une altercation éclate, Mandar tombe et se plaint de sa jambe. Shoria l'accuse de mensonge, affirmant qu'il trompe Méhek depuis 1 an. Mais Méhek, exaspérée par ces accusations, prend la défense de son mari et de sa famille. Elle reproche à Archie d'avoir organisé cette soirée en promettant qu'il n'y aurait pas de scandale. Elle refuse toute aide venant de Shoria et quitte la fête avec Mandar et leur fille Nive, laissant Shoria profondément affectée. Karuna, furieuse, blâme son fils pour ce chaos, tandis qu'Archie savoure la situation, convaincu que plus Shoria agit ainsi, plus il éloigne Méhek de lui. Plus tard, Kanta confie à Shoria que ramener Méhek chez eux sera bien plus difficile que prévu. Mais Shoria, convaincue que Méhek est bien celle qu'il aime, jure de tout faire pour la récupérer, peu importe le prix. Il ne peut supporter de la voir avec Mandar et refuse de baisser les bras. De son côté, Méhek s'interroge, pourquoi Mandar agit-il soudainement comme un mari aimant alors qu'il ne l'a jamais fait auparavant? Pendant ce temps, Archie tente de manipuler Shoria, lui faisant croire que son obsession risque de le séparer définitivement de Méhek. Elle insiste sur le fait que Méhek considère Mandar et sa famille comme les siens depuis 1 an, et que Shoria doit agir intelligemment pour l'approcher sans la brusquer. Kanta approuve, rappelant à Shoria qu'il doit faire preuve de patience et de stratégie. Alors que Shoria cherche une solution, Archie observe la complicité entre lui et Kanta et se promet de semer la discorde entre eux. Kanta, cependant, encourage Shoria à garder espoir et à trouver la force nécessaire pour reconquérir Méhek. Mais le temps presse, et toute erreur pourrait lui coûter Méhek pour toujours. Mandar repense aux paroles d'Archie, qui lui explique que la psychologie féminine est simple, on peut contrôler une femme par la force, mais on ne peut pas la conquérir. Il doit donc user de stratégie ou prétendre être amoureux. Sur la route, Mandar pose une main sur l'épaule de Méhek et lui demande si elle aime son cadeau. Méhek, ému, lui demande pardon pour son comportement passé. De retour à la maison, Julie les accueille et demande comment s'est passée la soirée. Nive raconte qu'il s'est bien amusé mais aurait aimé rester plus longtemps pour manger plus de glace. Il mentionne aussi que son père a offert un cadeau à sa mère, ce qui a semblé apaiser leur tension. Méhek décide alors d'aller voir comment va son père. Julie questionne Mandar sur son revirement soudain et son geste envers Vandana. Mandar lui répond sèchement qu'elle ne doit pas s'emballer, ajoutant qu'avec le vieil homme cloué au lit, il est temps pour lui de passer sa nuit de noces avec sa nouvelle épouse. Troublée, Julie murmure qu'elle ne permettra pas qu'il fasse du mal à Méhek, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Shoria, chez lui, se réveille en sursaut après avoir vu en rêve Mandar offrir un bijou à Méhek. Il sent un mauvais pressentiment. Chez Mandar, alors qu'il se prépare pour la nuit, son téléphone sonne. Voyant l'appel, il s'agace et refuse de répondre. Il avance vers la chambre, mais Julie l'arrête fermement, lui disant qu'elle ne le laissera pas abuser de Méhek. Mandar tente de la repousser. Sous pression, Shoria appelle sa tante Kanta, l'implorant d'aller vérifier si Méhek va bien. Malgré leur tardive, il insiste, sentant qu'un danger imminent la menace. Finalement, Kanta accepte d'y aller. Dans la chambre, Mandar s'approche de Méhek, lui affirmant que c'est normal pour un mari et une femme d'être proches. Méhek, mal à l'aise, tente de le repousser, expliquant que tout le monde dort. Mandar insiste, disant que c'est justement le moment idéal. Alors qu'il continue,
Mehek s'interroge sur son malaise. Si Mandar est son mari, pourquoi ressent-elle un tel dégoût? Soudain, Nive commence à tousser violemment. Mehek en profite pour détourner l'attention de Mandar et lui ordonne d'aller chercher un médecin. Mandar hésite, mais Mehek insiste en panique. Chez les Sharma, Kanta se lève, troublé par l'appel de Shaurya. Au même moment, on frappe violemment à la porte. Ravi ouvre et découvre Mehek, affolé, expliquant que Nive est tombée malade et que ses médicaments ne font aucun effet. Elle supplie leur aide. Immédiatement, Kanta, Jivan et Ravi partent avec elle en demandant à Pidi de ne pas bouger. Julie donne un sirop à Nive pour l'aider à aller mieux et presse Mandar d'aller chercher un médecin. Agacé, Mandar murmure qu'il préférerait que l'enfant ne survive pas. Mehek revient en urgence avec Kanta, Jivan et Ravi. Kanta propose de l'emmener immédiatement à l'hôpital, mais Ravi tente de joindre un médecin avant de partir. N'ayant pas de réponse, Jivan insiste pour qu'il ne perde pas plus de temps. Kanta contacte alors un médecin de son entourage, qui arrive peu après. Après l'auscultation, le médecin diagnostique une crise d'asthme causée par l'ingestion d'un aliment froid. Il rassure tout le monde en affirmant que Nive ira mieux d'ici le matin. Mehek, bouleversée, se reproche de ne pas avoir été assez vigilante, mais Kanta tente de la rassurer. Shaurya, soucieux, demande au médecin s'il serait possible qu'une infirmière veille sur l'enfant pour la nuit, ce qui est accepté. Mandar, frustré, peste intérieurement contre son fils qui a gâché ses plans. Avant de partir, Shaurya s'approche de Nive et le réconforte en lui promettant qu'il ira mieux le lendemain. Alors qu'il quitte la maison, Mehek l'interpelle et lui exprime ses regrets pour son attitude passée, le remerciant sincèrement d'avoir aidé Nive malgré tout. Shaurya lui assure que ce n'est rien et qu'il reviendra voir Nive le lendemain matin. Une fois qu'il est parti, Kanta, Jivan et Ravi prennent congé, demandant à Mehek de les appeler en cas de besoin. Le lendemain, Archie confronte Mandar sur son silence face à son appel de la veille. Mandar, contrarié, lui confie son désir de se débarrasser définitivement de Shaurya, qu'il considère comme une menace constante. Archie lui reproche son manque de patience et de stratégie, mais lui assure son soutien. Elle lui annonce alors qu'il va bientôt se remarier avec Mehek. Mandar, surpris, demande pourquoi un tel mariage serait nécessaire. Archie lui explique que renouveler ses vœux avec Mehek renforcera son emprise sur elle. En recréant les conditions de leur union passée, elle finira par l'accepter pleinement comme son mari et abandonnera tout lien avec son passé. Elle affirme que le mariage a un effet psychologique sur les jeunes femmes, les poussant à s'attacher à celui avec qui elles se retrouvent liées. Elle insiste sur le fait qu'une fois le mariage consommé, Mehek n'aura plus d'autre choix que de se voir uniquement comme Vandana. Convaincu, Mandar se réjouit du plan et reconnaît pour la première fois qu'Archie est digne d'être considéré comme son mentor. Il la quitte, exalté à l'idée d'enfin obtenir ce qu'il veut. De son côté, Archie savoure son stratagème. Une fois Mehek et Mandar unis par ses nouveaux vœux, Mehek ne pourra plus jamais retrouver son passé, et Shaurya, anéantie, sera enfin à elle. Le matin, Mehek tente de convaincre Nive de boire son sirop en lui racontant un pari avec le médecin, qui doutait de son courage. Piqué au vif, Nive boit immédiatement son médicament, prouvant sa bravoure. Peu après, Julie accueille Shaurya, venu rendre visite à Nive. Ce dernier, ravi, l'appelle « héros » et reçoit un cadeau surprise, des lunettes et un chapeau qui le font se sentir comme une star de cinéma. Enthousiaste, il demande à Shaurya de le prendre en photo, préférant son téléphone à celui de Mehek. Mandar interrompt la scène et propose à Nive une sortie en famille pour explorer la ville et dîner à l'extérieur. Mehek hésite, préférant rester auprès de son père malade, mais Mandar insiste, arguant que sa mère peut veiller sur lui en son absence. Finalement, il impose son choix et presse Nive d'aller se préparer. Avant de partir, il remercie Shaurya pour ses cadeaux et referme la porte derrière lui, laissant Shaurya songeur sur ses véritables intentions. Pendant ce temps, chez les Khanna, Dolly tente de convaincre Archie de manger, préoccupée par sa minceur, mais celle-ci décline poliment. Elle en profite pour s'informer sur Shaurya et apprend qu'il est parti tôt au restaurant. Karuna et Dolly discutent ensuite de l'obsession de Shaurya pour Mehek, malgré les résultats ADN prouvant qu'elle est une autre femme. Archie compare son comportement à celui d'un taureau,
précisant que ce n'est pas la couleur rouge qui l'agite, mais la provocation. Karuna exprime son admiration pour Archie et son attachement à Shoria. Cette dernière annonce alors son projet d'organiser une fête caritative pour les enfants défavorisés en l'honneur de l'anniversaire de sa mère, et envisage de le faire au White Chili. Karuna et Dolly louent sa générosité et lui promettent leur soutien, affirmant que Shoria devrait rester éloignée de Mehek. Kanta tente de réconforter Shoria, qui souffre de voir Mehek aux côtés de Mandar. Elle lui rappelle que son amour sincère pour Mehek lui donne la force d'endurer cette douleur et de se battre pour elle. Shoria exprime sa frustration face aux provocations de Mandar, qui cherche à le pousser à bout. Kanta lui conseille de garder son calme, car un faux pas pourrait éloigner Mehek à jamais. Déterminée, Shoria promet de tout faire pour ramener Mehek auprès de lui. Pendant ce temps, Mandar organise une sortie en famille et demande au chauffeur de les emmener dans un bon restaurant. Soudain, Mehek l'interrompt et lui donne des indications précises pour prendre une autre route, ce qui surprend Mandar. Il s'interroge sur la manière dont elle connaît cet itinéraire et craint qu'elle ne retrouve la mémoire. Lorsqu'ils arrivent devant le White Chili, Mehek semble troublée, incapable de comprendre pourquoi elle a instinctivement choisi cet endroit. Au White Chili, Karuna et Dolly insistent pour que Shoria participe à une œuvre caritative en faveur d'enfants défavorisés, mais il refuse, préférant déléguer à Vicky. Archie tente de minimiser la situation et s'excuse d'avoir organisé la fête sans le consulter, feignant l'innocence. Soudain, Vicky attire l'attention de Shoria sur une scène inattendue. Mehek, Mandar et Niv viennent d'arriver au restaurant. En voyant Mehek, Archie s'inquiète des intentions de Mandar. De son côté, Mehek, troublé, commence à avoir des souvenirs flous de son passé. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.